Bon, bah la 50e, c'était sympa. On fait quoi pour la 51e? Oh, je sais, j'ai une idée. Ouais, pas mal, mais on va voir si quelqu'un a pas une meilleure idée. Non, mais je t'ai dit que j'en avais une et j'ai encore rien dit. Bon, bah d'accord, continue, allez. Tu tiens le bon bout. Moi j'écouterais bien son idée. T'es vraiment sûr? Bah ouais, ça peut changer, c'était bien son idée Star Wars. C'était cool. Bah, c'était la meilleure émission. Et puis, qui dit 50e dit pastis. Pourquoi? Oh putain, ça y est, je l'ai. Ah, non, on va pas faire ça, non. Ah merde. Enfin, on l'avait dit. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette 51e émission de Culture Ims. Je suis Florent et je suis ce soir accompagné de Thomas. Salut Thomas. Hey, coucou. Ça va? Chaudement, voilà. le ciel se réchauffe et le cœur aussi. Ah, et ça te donne envie de dire un poème peut-être? Oui. Eh bien tu le diras peut-être plus tard sur Twitch, tout seul, lors d'un live sur ta chaîne personnelle, mais pas sur la chaîne sous de la Culture. douche. Voilà, sous la douche, très bien. Je suis aussi avec Arthur. Salut Arthur. Bonjour tout le monde. Petite blague ou pas? Oh bah oui, le taulier, Oui. vas-y, ça Je sais dépend. pas, avec le confinement, j'ai attrapé la maladie du boulanger. J'ai la brioche qui cache la baguette. Merci. Et nous sommes aussi ce soir avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut tout le monde. T'es content de venir pour écouter des blagues comme ça? Ouais, moi ça me ravit de me coucher à c'est 1h son du matin pour kiff. ça. C'est incroyable. Vraiment, ça n'a pas de prix, hein. Aujourd'hui, nous allons parler de la trilogie Cornetto. Qu'est-ce que c'est la trilogie Cornetto? Eh bien, c'est une trilogie de films Bonne et je vais fraise. vous expliquer après de quoi il retourne. Nous répondrons à la question aux questions surtout de Dr Biggie et ensuite nous jouerons avec Thomas. Et c'est parti pour la trilogie Cornetto. Et oui, pas de musique. Oh là là, je suis fou. Pas de musique, nous ne mettons pas de musique car À la part déjà trilogie... la chronique. Tu te calmes, tu attends 2 secondes. Donc, la trilogie Cornetto, c'est le nom donné à la trilogie de films écrits par Simon Pegg et Edgar Wright. Alors, pourquoi ce nom? Parce que dans chacun de ces films, à un moment donné, Simon Pegg va acheter un cône Cornetto, où on voit tout du moins un emballage de Cornetto qui passe devant l'écran, qui passe dans l'écran. Les 3 films qui composent cette trilogie sont les suivants. Shaun of the Dead, Shaun et les zombies, en version québécoise, Hot Fuzz, Super Flick en version québécoise et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et là, ils ont été un peu moins cons en VO. Ils ont dit The World's End. Donc, on utilisera The World's End au lieu de Le Dernier Pub avant la fin du monde parce qu'en fait, au casting des 3 films, il suffit juste en fait de reprendre le casting de The World's End à peu près, puisqu'Edgar Wright déclare à propos de ce film que les acteurs apparus dans Shaun of the Dead et Hot Fuzz, ils sont dans World's End, tout simplement. Dans tous les cas, on a du lourd au niveau du casting. On a la fine fleur du cinéma anglais, messieurs, dames, avec Simon Pegg, donc Paul, Star Trek, Star Wars, Nick Frost, Paul, Good Morning England, Martin Freeman, Black Panther, H2G2, Le Hobbit, Sherlock, Bill Nighy, H2G2, Underworld et Pirates des Caraïbes. Il fait David Jones. C'est génial, Underworld. Ouais. C'est nanar, mais c'est trop bon. Je vais en faire une chronique. Allez, et ben voilà. Jim Broadbent qui joue Horace Slughorn dans Harry Potter, Timothy Dalton a.k.a. James Bond, et je vous ai seulement cité les plus connus. Donc voilà, là on a quand même une... C'est fort. Il y a un autre James Bond aussi, présent dans la trilogie. Exact, dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, mais j'en parle pas parce qu'il a pas un rôle si important que ça, c'est Pierce Brosnan. Ouais, mais c'est stylé quand Il est même. là, mais il est stylé. Le prochain, c'est Daniel Craig, normalement. Et voilà, mais la trilogie Cornetto est terminée. Oh, Donc voilà. parce qu'il y en a eu 3. Mais oui, 3 films, trilogie. Le mot est là. Tout d'abord, est-ce que vous avez vu ces films et si oui, lesquels? Oui, juste un moi. Shaun of Lequel? the Dead. Shaun of the Dead, ok. Tous, moi, tous. Tous, c'est des classiques anglais. Tous, c'est des classiques anglais. Il le dit avec un petit accent. Eh bien, ma mission est donc de vous donner envie de voir ou de revoir ces films. Bah, Guillaume surtout. Guillaume, Oui, Guillaume tu es surtout. la personne à On va convaincre ce soir. commencer Il va avec me convaincre. Shaun of the Dead. Stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time, having a good time.
missile leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. Eh bien, Shaun of the Dead est une comédie horrifique sortie en 2004 et réalisée par Edgar Wright, qui a fait notamment Scott Pilgrim. Voilà, pour ceux qui voulaient situer un petit peu Edgar Wright. Il avait aussi commencé à travailler sur le deuxième Ant-Man. Premier. Mais le premier Ah non, c'était le premier, oui, exact. C'est sur le premier Ant-Man, mais il s'était fait Je vais pas trop prendre à chaque fois. virer. Et tu vas te calmer. C'est un con, mon cher. Le gars, il a pas fait pris 3 un émissions. boulard. Le gars, il a pris un boulard. c'est Déjà, ouf. dans les dernières émissions, il s'est permis de juger nos chroniques C'est du coup, avec un franc-parler, moi qui personnellement m'a choqué. Je préfère le dire aux auditeurs. Ah ouais, je préfère J'ai le été dire, moi choqué. aussi ça m'a choqué. Et heureusement que les micros étaient coupés à la fin parce que c'est parti dans une bataille sanglante. Oui. Et là, je pense que voilà, je trouve qu'Arthur. T'as voilà. perdu déjà? Allez. Allez, Next. revenons à nos moutons. Shaun of the Dead, on y suit donc les aventures de Shaun, un gentil loser qui va essayer de protéger ceux qu'il aime tant bien que mal contre une invasion de zombies. Tout simplement. Côté casting, j'en ai déjà parlé, passons au film. Donc c'est un film de référence et d'hommage. Il a notamment pu voir le jour grâce à la passion commune de Pegg et de Wright pour le cinéma de Romero, le maître des films de zombies. En fait, ils se sont rencontrés sur une série qui Sur la s'appelle série Next. Spaced. Ah non. Spaced. Non, pas du tout. Sur la série Next, il n'y a pas de série. Enfin bon, c'est pas grave. Sur la série Spaced, où Simon Pegg était, il me semble, scénariste et comédien, et Wright était réalisateur. Je savais pas qu'il écrivait Simon Pegg. Si, bah, il a écrit les 3 films là dont on va ok. parler. Tout simplement. Et avant de traduire cette passion sur grand écran, justement, j'y viens, ils ont collaboré sur la série Spaced, et plus spécialement sur un épisode qui leur a donné envie de faire Shaun of the Dead, où le personnage de Simon Pegg est persuadé qu'il est attaqué par des zombies, alors qu'en fait il joue juste à Resident Evil 2, il est sous en fait. Le film est un succès aussi bien critique que commercial, parce que pour un budget d'environ 5 millions de dollars, il en a rapporté, rien que sur sa première semaine au cinéma US, 3,3 millions. Ah, c'est propre. On est plutôt propre. Au final, le film, il arrivera à engranger un peu plus de 30 millions de dollars. Et les critiques sont elles aussi très positives, et il y a juste le maître en la matière de l'horreur, on va dire, enfin un des maîtres, Stephen King, qui dit c'est... J'allais dire Fabio Antonente, mais... Non, lui c'est d'autres films d'horreur, c'est un autre délire. C'est un 10 sur 10 sur le thermomètre du rire, et un film qui va devenir un classique. Donc voilà, si lui le dit, parce qu'à un moment donné on peut peut-être le croire. C'est Cali. Oui, pour vous montrer que c'est encore plus quali, le film il est même régulièrement cité dans les classements des meilleurs films, que ce soit les meilleurs films de zombies de tous les temps ou les meilleurs films britanniques de tous les temps. Et moi, je vais vous le dire personnellement, qui était contrarié avec les films de zombies, c'est le seul que j'aime bien et que je regarde encore avec plaisir au bout de 15 ans. Et oui, messieurs. C'était un des seuls avec de l'humour aussi bien fait. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est vrai que l'humour Oui, est c'est vrai tellement que- bien placé dans ce décor, enfin dans le cadre zombie. Que... Bah, après c'est pareil, faut aimer aussi l'humour anglais comme ça, oui. parce que c'est vraiment c'est vraiment un Il est humour pas qui si est anglais, en quoi. fait, il est un peu international. Tu es français, tu rigoles, mais à toutes les vannes. Alors que tu regardes les Monty Python, par exemple, qui est vraiment un humour typiquement anglais. Des fois, tu passes à côté de putain de vagues, de vannes. Et là, tu te dis, bah, toutes les vannes de Shaun of the Dead, tout le monde les comprend. Enfin, c'est international. Un Australien, un Éthiopien, un Zimbabwéen, un Indien, il va tout comprendre. Voilà, Bon, non. on avait compris la notion de international. Je te remercie, Arthur. Ah, donc international, ça veut dire de plusieurs pays. Ah, d'accord. Oui. Ah, je ne savais pas. Il Passons, n'y a que dans le Berry qu'ils n'ont pas compris, apparemment. passons, Après, ferme ta gueule. Oui. Passons maintenant à Hot Fuzz. Ils n'ont pas de ciné. Et oh, fermez vos gueules, arrêtez. My, here come the fuzz. Hot Fuzz est donc une comédie policière de 2007, réalisée par Edgar Wright. Donc cette fois-ci, plus de loser sympa, place au flic carré, mais genre vraiment très très carré, à cheval sur le règlement et droit dans ses bottes. On suit donc ce flic, Nicholas Angel, joué par Simon Pegg, alors qu'il est muté de Londres, où il faisait, comment dire, clairement passer ses collègues pour des baltringues. Il est Dédicace. muté Dédicace. Dédicace, voilà, oui, à Sonford, petit village qui a reçu plusieurs fois le titre de village de l'année et où il ne se passe jamais rien.
Lui qui est habitué à être dans l'action, il va se lier d'amitié avec Danny Butterman, donc joué par Nick Frost, et il va découvrir que le village où il vient d'atterrir n'est pas si tranquille que ça. Voilà, j'ai pas de musique pour illustrer, donc je le fais avec ma bouche. Après un très bon Shaun of the Dead, Pegg, Frost et Wright, ouais, j'ai mis Frost maintenant dans le truc, reviennent avec une comédie policière aux allures de buddy movie. Edgar Wright explique pour le titre du film qu'on pourrait... Alors, si j'ai bien traduit, Hot Fuzz, ça se traduit par poulet chaud. Donc hot, chaud, et fuzz, c'est une traduction un petit peu familière de policier. Donc c'est flic, poulet, la flicaille. Qu'en réalité... Les condés, c'est... quoi. Les condés. Et les condés. Qu'en réalité, en fait, c'est un hommage, encore une fois, hein, en fait, ils font que des hommages dans leur truc au film des années 80 et 90, qui avait un titre en 2 mots, et qui ne disait rien de l'histoire ou de l'esprit du film. Et pour appuyer son propos, ici, Die Hard ou L'Arme Fatale en référence. Top Gun. Top Gun, il y a personne qui est top au pistolet. Voilà, ça Et, parle de... Petite anecdote, je sais pas, t'as des anecdotes à picorer à la fin J'en ai 3 pages. T'as 3 pages Ouais. Bon, je vais peut-être la laisser alors, je vais intervenir après. Non, bah dis-le, vas-y. C'est vas-y. par rapport à Nick Frost, il a... Edgar Wright et Shaun of the Dead, pas du tout, et Simon Pegg ont regardé des tonnes de films d'action des années 80-90. Nick Frost en a regardé un seul. Et c'est Bad Boys. Voilà. Et il s'est dit, bon, bah, ça me va, ça me suffit, j'ai tous les clichés du film d'action. Oui. Effectivement. Alors non, je l'avais pas celui-là, donc tu as très bien fait d'ouvrir ta bouche, mais la prochaine fois, prépare un petit peu. Parce que du coup, il a vu un film... Non, pas lui. Non, Non, C'est pour remettre je- le contexte. Shaun of the Dead. Ah non, non. Shaun of the- non, Simon Pegg. le gardien de sa sœur. Et on est encore sur une réussite critique et commerciale, un budget de 10 millions, donc on est quand même un petit Ouais, peu il était plus au-dessus. cher, je pense. 5 millions plus cher, bien amorti quand même grâce à une recette de 80 millions. Hein, c'est pas dégueu. C'est honnête. Ouais. On est donc sur une bonne comédie policière bien badass avec toujours cet humour si caractéristique et de Simon Pegg. En fait, je pense que c'est plus l'humour de Pegg, Frost et Edgar Wright qui transpire là-dedans. Passons, si vous le voulez bien, maintenant à The World's End. The World's End est une comédie de SF réalisée par Edgar Wright, encore lui, dis donc, oui, bah ça c'est logique, en 2013. Ce film, il a, enfin au début du moins, un aspect de film choral, parce qu'on y suit 5 potes qui, bien qu'approchant la quarantaine, se décident à refaire le marathon de la voie maltais 20 ans après leur dernier essai qui n'avait pas été une franche réussite, dirons-nous. Ce marathon consiste à faire les 12 pubs de la ville dans un ordre bien précis et en y prenant une pinte chacun pour inévitablement finir au pub The World's End. Mais rien ne va se passer comme prévu et la soirée qui devait être festive va finalement s'avérer plus compliquée, on va dire. Plus compliquée, ça, c'est un petit peu plus compliqué Je me que souviens, la première fois que j'ai vu ce film, j'étais un peu, comme qui dirait, en bourré. quelque peu, voilà. Et genre, J'ai rien compris. J'ai regardé tout le film et j'ai fait what? J'ai rien compris. Et c'est quoi ce film? Et c'est en le regardant sobre, du coup, que tu comprends les vannes et tout. Mais je l'ai vu une première fois, mon pote. J'ai rien compris au film. Le truc, je comprenais rien. Mais il y c'est un avait- documentaire. L'histoire- C'est mon biopic. l'histoire, je comprenais rien du tout. Parce que l'avantage de ce film aussi, c'est qu'il a été racheté par des 17 et qui passe à peu près toutes les semaines. C'est vrai. Ah ouais. Ah, Il passe tout le temps, il passe tout le c'est temps. pour ça qu'il passe pas sur qu'il est pas sur Netflix Exactement. ou Amazon ou ah super. Là, Attention, Netflix 17 arrive. La genèse de ce film elle remonte à l'époque où Edgar Wright écrit un scénario sur un groupe d'ados qui se lance dans un marathon. À l'époque, il avait la vingtaine. Lorsqu'il se rend compte que cette histoire peut fonctionner avec des adultes, il se dit je vais attendre un petit peu et je vais retravailler l'intrigue avec Simon Pegg. Ce film, je trouve qu'il clôt bien la trilogie, mais je le trouve un peu moins bon que les 2 précédents. Mais ça n'empêche pas que je le regarde encore avec beaucoup de plaisir parce que ça reste malgré tout un bon film. Simon Pegg qui joue le gros bad boy, je trouve ça hyper drôle. Parce que... Mais c'est pas, non, en fait, c'est pas tellement un bad boy. Non, mais c'est... C'est juste un gars hyper têtu et assez courageux finalement. Ouais, je sais, Et mais- il est assez têtu Ok. et au final, plus il avance dans son truc, plus il devient courageux parce que moins il a d'inhibition, je pense. Ah bah oui, oui, Tu vois, vrai. c'est vraiment ça et du coup, bah, au final, il se dit.
Je m'en bats les couilles, j'y vais. Et donc, moi, je trouve que c'est une très très bonne trilogie Tu nous demandes pas en fait les avis que je sur regarde. les films non plus Bah, t'attends 2 secondes, putain, mais Ah, le d'accord. gars, en fait, anticipe toutes les chroniques. Et tu demandes pas ça, et tu demandes pas ça. Bah, 2 secondes, ça arrive. C'est le taulier, les gars, Voilà. c'est le Bah taulier. oui, attends. Il est habitué à un certain standing de cette Moi émission. j'aurais pas fait comme ça. Bah, très bien. Par contre, ça va être chiant. Très bien. Pourquoi tu m'enlèves Pourquoi tu coupes mon micro Je sais pas. Non, mais du coup, voilà, j'espère que je t'ai donné, Guillaume, envie de regarder ces 2 films que tu n'as pas vus. Bah grave, parce que... Franchement, Hot Fuzz, moi je le place à un De toute façon, niveau action, je peux le placer dans certaines scènes au niveau d'un Bad Boys. Ah ouais, ça me va. Alors parce que en fait, j'ignorais carrément la trilogie en fait, donc Ouais. à partir du moment où j'ai kiffé Shaun of the Dead, il faut que je regarde les 2 autres, donc Ouais, c'est ouais, parfait. l'humour est le même. Ah de oui, toute oui, façon. l'humour est le même. Moi, Et le gore est le même. Le gore est le même, oui, exact. Et c'est ça qui est bon. Et oui, c'est ça qui est bon. Messieurs, un avis à donner sur le film? Vas-y Thomas. Moi, j'aime les 3. J'aime les 3, même si j'ai toujours Aucune généralité. une petite préférence. Ah non, en fait, j'ai pas de préférence. Si j'aime beaucoup Shaun of the Dead parce qu'il me fait beaucoup rire la scène où c'est la première scène où il se lève le matin, il croise tout le monde sans regarder, Oui. et le lendemain c'est envahi de le zombies, final, il c'est- fait la même chose, le même parcours. Je trouve que le comique de répétition est hyper drôle. Et genre en fait, il se lève, tout le monde est devenu des zombies et tout le clodo c'est devenu un zombie, il lui donne une Et lui, pièce, il se réveille en méga gueule de bois, il calcule personne, machin. Il va acheter sa glace pareil, machin. Et c'est là qu'il achète Et- justement sa Cornetto. Et les voisins C'est qui énorme. sont nuls et qui sont avec eux. Et puis je crois que c'est une Bentley ou une Rolls Royce qu'ils ont à un moment et qui Je ne sais plus. et ils éclatent des zombies. La Jaguar, ils éclatent les zombies avec. Moi, c'est un détail. mais ça me Éclater fait des rire. zombies avec une Jaguar, c'est forcément Il y a que les compliqué. Anglais pour faire ça. hein. Oui. Nous, ça serait en Xara. Bon, bah voilà. En multiplat, ce serait en Fiat multiplat. tu fais, Fuego. ouah, allez. À moi Merci Arthur. Merci. Non, alors j'ai une préférence pour sûrement Shaun of the Dead. Voilà, le dernier pub avant la fin du monde, c'est ça? C'est Ouais. le titre entier. J'ai vraiment pas trop accroché l'histoire d'aliens, hein, spoiler, mais bon, c'est dans la bande-annonce, hein, il y a des aliens. J'ai pas accroché trop à ce film, c'est drôle, mais Non, c'est C'est- vrai, c'est c'est vraiment vrai le que dernier je des suis, c'est vrai derniers. que je suis un peu de ton avis, j'ai un peu moins accroché. Après, comme je disais, moi, les zombies, enfin tous les films de zombies, ça m'a toujours saulé. J'ai jamais accroché oui, mais aux films celui-là de est sorti zombies. de l'ordinaire. Donc, celui-là sorti de l'ordinaire, donc Shaun of the Dead, j'ai kiffé. Hot Fuzz, j'ai encore plus kiffé. Les scènes d'action, c'est incroyable. Et c'est vrai que le dernier pub avant la fin du monde, tu regardes la bande-annonce, tu fais, ouah, ça va encore être épique. Et au final, tu fais, Bon, en fait, tu t'attends à Un être surpris à peu nouveau moins, et tu ouais. retrouves quelques mêmes blagues, tu fais un peu le même humour, je sais pas, j'ai pas accroché en fait. Et puis, enfin, surtout le running gang de chaque film, la barrière. ah, la palissade, oui. Ouais, Est-ce que les raccourcis te font peur? Non, et puis, non, je trouve que dans Shaun of the Dead, toutes les blagues marchent à 100%. Quand ils croisent les gens là dans la petite allée, là, c'est les mêmes personnages qui se croisent, mais différents. c'est vrai. Alors, c'est les mêmes personnages qui se croisent. Les et mêmes en fait, personnalités qui se croisent. Et en fait, Ah oui. ce qui se passe dans Shaun of the Dead, c'est que c'est encore plus fait exprès parce que les personnages, à chaque fois qu'ils se croisent, c'est 2 personnages qui ont joué dans les mêmes sitcoms, dans les mêmes Oui, séries. oui, c'est Il vrai. l'a fait exprès. Donc C'est c'est génial, il y a plutôt, plein de petites ouais, refs comme ça. c'est et puis plutôt j'adore. pas mal fait. Et bah, du coup, merci. C'était une petite anecdote. On passe maintenant aux anecdotes à picorer. C'était pas sa meilleure intervention. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, pour Shaun of the Dead, le saviez-vous? Chris Martin et John Buckland, d'un certain groupe qui s'appelle Coldplay, apparaissent dans le film. Ils apparaissent, je crois que Chris Martin est en zombie, John Buckland, je sais pas, il est en zombie aussi, je Il ne me sais pas. semble, oui. Mais Chris Martin, il apparaît même 2 fois. Une fois, on voit son visage, il me semble, et sinon, il apparaît en zombie. Ouais, je crois qu'au début il est normal et après justement il est devenu zombie. Non, parce que je crois que c'est à la fin du film qu'il apparaît, genre à la normal. télé ou Ah, un ok, truc ok, comme Oui, ça. c'est dans l'épilogue de fin. Ah Ouais. oui, oui. Au début du film, il y a une référence à Evil Dead, parce que lorsque Shaun parle à propos de son chef de poste, il dit « Ash se sent légèrement indisposé ». Ash qui est le nom du héros d'Evil Dead. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la série Ash vs Evil Dead. C'est excellent, c'est gore, c'est assez marrant, donc regardez. La plupart des zombies de ce film, 70% environ, font partie du fan club de la série Spaced. C'est la série sur laquelle Frost, Peg et Wright se sont rencontrés. Est-ce que je vous spoil ou pas? Bah, de toute façon, vous l'avez tous vu, donc je peux vous spoiler. Mais Edgar Wright, dans ses films, il apprécie disséminer des indices subtils qui vont, en fait, dire
carrément toute l'intrigue du film. Si on prend par exemple Shaun of the Dead, lorsque Ed, qui est joué par Nick Frost, essaie de remonter le moral de Shaun après sa rupture avec Liz, il résume l'intrigue qui va venir. Il lui propose de boire tout d'abord un Bloody Mary, référence au personnage de Mary, le premier zombie qu'il retrouve dans le jardin, puis d'aller manger au King's Head, référence au personnage de Philippe qui se fera morte par un zombie, donc la tête du roi, boire de Little Princess, 2 pour le couple David et Diane et Little Princess pour Liz, repartir en titubant là où ils imitent les zombies, etc. machin, et tout ça jusqu'à la fin du film. On peut aussi prendre l'exemple avec le colocataire qui met une chasse à Ed, et Ed, agacé, il dit discrètement « La prochaine fois que je le vois, il est mort. » Effectivement. La prochaine rencontre avec lui, ce sera devenu un zombie. Dans Hot Fuzz, la mise en scène de la pièce Roméo et Juliette, elle fait référence au film Roméo plus Juliette. Quand on voit les costumes, on voit que Roméo porte une armure et qui a les ailes pour Juliette, qui a des croix lumineuses, donc les décors aussi, et l'utilisation de la chanson Loveful de The Cardigans. Dans la première scène du supermarché, lorsque Danny repose le DVD de Super Cop dans le bac, on peut voir un film à la jaquette identique à celle de Shaun of the Dead, sauf que le titre est Zombie Party, qui est le titre espagnol du film. C'est intéressant. Et Danny s'exclame aussi à plusieurs reprises « Par le pouvoir du crâne ancestral », qui est une phrase tirée de la série animée Les Maîtres de l'Univers. Bon, après, sinon, il tire aussi comme dans Point Break. Il fait quoi? Il y a aussi un ralenti autour d'eux qui fait référence à la scène dans Bad Boys où justement la caméra fait aussi un ralenti autour. Circulaire. Le travelling circulaire, pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu en cinéma. Et pour The World's End maintenant, je vais vous donner juste la dernière, parce que sinon ça allait être trop long. Hein. J'ai 3 pages à peu près d'anecdotes. Voilà, donc on va... Écrit en 10. Ouais, c'est ça. Donc on va cutter un petit peu. Mais en fait, à chaque fois qu'il rentre dans un pub, le nom du pub fait référence à quelque chose qui se passe dans le film. Donc on commence avec The First Post, donc le premier. Ensuite, il y a The Old Familiar, qui est littéralement le même intérieur que The First Post, donc le vieux familier, quoi. Ensuite, c'est The Famous Cock, le célèbre coq, dans lequel on reconnaît le personnage de Simon Pegg. Dans le 4e pub, il y a The Cross Hands, donc les mains croisées où les amis se battent ensemble, etc., etc., jusqu'à The World's End, no spoil. Et pour finir, la trilogie Cornetto, elle a un code couleur bien précis pour chaque film. Le rouge, d'abord pour le sang et les zombies dans Shaun of the Dead. Le bleu, c'est pour les policiers dans Hot Fuzz. Et le vert, c'est pour les extraterrestres. J'ai une anecdote Oui. sur Hot Fuzz. Edgar Wright voulait avoir des guests dans son film. Donc il a appelé Andy Serkis et Cate Blanchett. Oui, exact. Cate Blanchett qui joue une policière de la... Qui joue une policière de la scientifique au tout début. Voilà, et la scientifique qui est masquée, tout ça. Et qui est qui joue l'ex de Simon Pegg. Et je suis pas sûr que ce soit Andy Serkis. Tu fais peut-être référence à Peter Jackson qui joue quelqu'un qui agresse le Père Noël, qui agresse Simon Pegg au départ. Voilà. Exact. C'est vrai qu'on ne les voit pas, mais après, voilà. C'était le but, justement, de mettre des guests, mais cachés. Mais ce qui est bien avec Cate Blanchett, c'est qu'on l'entend parler, mais on ne la voit pas du tout. Elle a carrément un masque, des lunettes, un masque, des lunettes, la blouse, elle a la totale. Eh bien, c'est parti. Celle qui est très drôle encore. Pour Culture Ims vous répond. Alors, c'est une question qui nous a été envoyée par Dr Biggie sur Twitter. Enfin, c'est même plusieurs questions. C'est des questions assez sérieuses et une qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais vous allez pouvoir y répondre. La première question, messieurs, c'est est-ce que vous avez des recommandations de podcasts à faire à part Culture Ims? Si vous aimez les podcasts de 4 heures, ouais. Oui, cites-en 2 ou 3. Si vous aimez le cinéma, mais vraiment les Culture Ims. Exactement. Les chroniques de Thomas et surtout d'Arthur. Non, qui a fait que des jeux vidéo. Quasiment. Non, c'est Capture Mag.
C'est des chroniques cinéma, ça parle de cinéma et ça. Sans déconner. Non, mais ça va vraiment en profondeur de tous les films, de la personnalité du réalisateur, les plans qu'il fait, tout ça. Alors c'est très long comme podcast, je le confirme. Je vais vous le faire écouter. D'ailleurs, On va écouter des petits extraits. D'ailleurs, c'est parti. Alors, non, mais ils font la chronologie de Spielberg, tout ça. Et aussi, ils parlent de films des années 90, les gros films d'action testéronés. Testostéroné. Voilà. Non, mais les mots de plus de 4 syllabes avec Arthur, il faut oublier, je vous l'ai déjà Il faut dit. dire que moi, je bois une bière, je suis capoute. Hein. Il fait chaud en plus, je suis pas bien. Non, et ça parle aussi de gros films d'action qui tâchent. J'hyperventile. Et c'est sympa à écouter. Voilà, je recommande si vous aimez le cinéma d'écouter ça. Très bien, donc juste Capture Mag. Oui, sinon, il y a Culturisme. Oui, voilà, ok. Thomas. Je suis pas un grand podcasteur, moi. Ou l'after-foot, pour ceux qui adorent le foot. Ou le tube du gars. Voilà. Je suis pas un grand L'after-foot. podcasteur. J'ai toujours bien aimé 2 heures de perdu, moi, parce qu'ils ont toujours des bonnes analyses cinématographiques. Des Voilà. analyses cinématographiques. J'ai calé On va pas mal appeler de ça- syllabes, on va- Arthur. On va appeler ça comme ça, des analyses cinématographiques. Ouais. Et sinon, un petit podcast indépendant, Culturisme, que j'aime beaucoup. Et, Monsieur Guillaume. moi, j'en écoute pas du tout, à part un seul, ce sont les podcasts de Trash Talk. Ah oui, j'adore. La chaîne YouTube et le blog de basket qui parle surtout de NBA avec des mecs qui Et de sont NBA. Et de basket. Avec et de NBA. Erwan Abotret, Non, Stephen pas du Brun, tout. pas du Pas tout. du tout, ça, Non, c'est ouais. First Team, ça. Avec c'est First Team, pardon, Trash Talk. avec pas- Bastien Oh, je- Fontagneux et Alex. Désolé Alex. Il y a j'ai oublié Léon ton aussi. famille. Léonce. Léon, oui, voilà. Ils sont géniaux. Oui, exact, Trash C'est Talk. un putain de groupe qui parle de basket avec grande classe et c'est hyper quali. Ils connaissent tout du basket et c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Ils ont sorti un bouquin qui est excellent. Ouais, Je l'ai- ouais, bien. je conseille à ceux qui l'ont pas Moi, et qui sont pour- intéressés par le basket. Moi, pour les recos podcast, faut juste écouter les billets d'humeur dans lesquels j'ai parlé de podcast. Hein, voilà. Donc, tous. non, quand même, j'ai parlé de ma minette, 1972, arrête. Non, en vrac, il y a le Floodcast, 2 heures de perdu, Popcorn Impact. Et oui, et j'écoute aussi, bon, il y a quoi? Il y a des émissions, Feta BA. Enfin, il y en a plein d'autres, That's Sad. Et j'écoute aussi On de la te raconte, parce que c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Le mec tape des accents qui viennent du futur. C'est juste génial. Le gars raconte des histoires, mais c'est juste génial. Et ensuite, la deuxième question, c'est quel style de podcast écoutez-vous? Mais vous y avez déjà répondu, messieurs. Et la dernière question que se posait Dr Biggie, et vous allez voir que c'est un lien avec ce que je vous ai dit à propos de Ondelat, c'est à quand un retour de Faites entrer l'accusé? Est-ce que vous avez une date? Moi, j'ai le 37 décembre. Le 37 décembre. Moi, c'est mardi que ça revient. Sur quelle chaîne? marcdorcel.com. C'est pas une chaîne. Dorsel TV. Le gars pouvait juste sortir Ouais. France 3. Non, mais du coup, un film porno qui Marcdorcel.com. s'appellerait Faites entrer l'accusé, c'est hyper drôle. Ah, titre, Faites entrer ah la oui, cul. Et, Et c'est parti pour un nouveau jeu d'Arthur qui va devoir nous faire rire avec des petites pornos. Allez. Et bien voilà, j'espère que nous avons répondu à tes questions, Dr Biggie. Maintenant, nous allons passer au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irai gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et messieurs, ça y est, c'est le retour de notre saison préférée, la saison estivale. Et c'est donc le retour et le comeback des barbecues, saucisses et brochettes. Et qu'est-ce que l'on mange, messieurs, avec les saucisses et les brochettes? Les merguez, Des frites, de la bonne merguez. Non, en accompagnement, enfin, messieurs, qui fait crunch Ah, des crunch. chips. Mais oui, des chips. Et On va parler de belge ou pas? on va surtout parler... Bah, arrête l'accent. vraiment. Ouais, vraiment, ça, voilà, on a perdu tout le monde. Bon, bah voilà, ça sert à rien de continuer. On va donc jouer avec nos génies de chez Lays, de chez Cybelle et des Ah là autres là. constructeurs qui chaque jour nous inventent des nouveaux goûts de chips. Et en fait, j'ai voulu partir à la base sur un jeu de existe pas. Sauf que j'ai créé les existe pas et au final, ils existent vraiment. Donc, on va faire autrement. C'est-à-dire que vous allez jouer chacun votre tour et vous allez devoir me donner un goût et ça vous fera un point à chaque fois. D'accord. Il y en a 30, sachant qu'il y en a... Famille en or, en fait. Sachant qu'il y en a certains qui valent 3 points tellement c'est ouf que ça existe Ok. vraiment. Alors sachant Ok. que j'ai vérifié, ils existent tous. Alors je t'en prie Arthur, tu commences. Alors, question, est-ce qu'ils existent en France?
Il me fait chier. Florent, à toi. Cornichon. Cornichon, 1 point pour Flo. Sérieux? Ouais. À poulet rôti. Poulet, c'est validé pour Gus. Je vais prendre un risque pomme de terre. Bah, t'es con. Bon bah Arthur. Bah, c'est une chip, c'est un goût de pomme de terre. Donc ça existe, donc oui. Non, Je vais en tenter un. Bon, allez, il, me allez, semble... je le mets sur nature. Ah oui. il me semble que j'en ai vu un goût Oreo. Oreo, non, c'est refusé. Oreo, ce Putain. n'est pas dans la liste. Gus. Moutarde. Moutarde, moutarde c'est validé. Gus. Moutarde c'est validé. Arthur. Ketchup. Ketchup, je l'ai pas sur la liste, c'était trop Bah, facile. c'est ça, va. Bah non, Flo. saveur barbecue. Saveur barbecue. Attends, tu m'as pas compté le ketchup là? Non, je t'ai pas compté Mais le il ketchup. n'y a non. pas ketchup, mon gars. Mais ça existe les chips Mais au pas ketchup? du tout. Alors ça existe, mais je l'ai pas eu sur la liste. Parce que Non. Ça c'est de la. Ça, c'est... Mutinerie. C'est un scandale. Qu'est-ce que je peux dire tomate. Tomate. Si tu mets que tomate. Bah non, tomate, non, il n'y a pas ketchup, il n'y a pas tomate. Arthur. Basilic. Basilic, non, je n'ai pas basilic, refusé basilic. T'es nul. À l'huître. L'huître, je. Pas le crois- chiffre, hein. Non, l'huître, je l'ai pas. L'huître, je l'ai pas. Parce que je crois que c'était un que j'ai pas trouvé. Je l'avais inventé et je crois qu'il n'existait pas. Dommage. Oignon. Oignon, c'est validé. Gus. Arthur. Carotte. Bah, les chips de carottes. Carotte. Merci. Florent. Dentifrice. Dentifrice, c'est refusé. Piment d'Espelette. Piment, j'avais écrit piment. Mais il part que sur des faciles, Guillaume Mais aussi. oui. Là. Bah oui, mais il marque des points, il marque des points. Mais nous, Non, on piment. on était assez tortueux. Ah Nous, non, voilà, alors ça- piment, ok, piment, Mais lequel? mais il y a quelque chose en plus. C'est un 3 points celui-là. Paprika. Il y a un piment quelque chose, c'est un 3 points. Piment de Cayenne. Oiseau. C'est un piment plus quelque chose. Piment plus. Guacamole. Non. Putain. Bah si. Piment chocolat. Piment chocolat, Mais 3 non. points pour Florent. Il existe des chips piment chocolat, 3 points, c'était un 3 points. Arthur, c'est à ton tour. Betterave. Non. Pizza. Pizza, c'est pas sur la liste, c'est refusé. Mais ça existe. je les ai Mais mis. il faut que ça soit sur la liste. Lasagne, ce n'est pas sur la liste, c'est Lasagne. refusé. Je t'en ramener la prochaine fois, tu vas voir si ça existe. Mais c'est pas la question. Je m'en fous, ça existe. C'est pas sur la liste. Ce n'est pas le jeu. Le jeu, c'est pas est-ce que tu l'as trouvé en magasin, c'est est-ce que c'est dans la liste de Thomas. Mais elle est nulle, sa liste. Mais même pas au goût pomme de terre, je suis désolé. Oh là là. Mais si, je te l'ai mis sur nature, je te l'ai Ah, validé voilà. sur nature. Pas au sel. Bon, allez, Florent. C'est forcément bolognaise. Bolognaise, oui, je l'avais. Oui, c'est validé, bolognaise. Ah oui, les ouais, gars je ils peux disent le dire. ketchup. Bah non, la tomate. Ouais, bah bolognaise. Échalote. Échalote et non, échalote, non, hélas. Il C'est nous en reste laquelle os combien là? Il y en a un. 28. 1000. Arthur. Moi j'en ai un. J'en ai un, je suis Coca. Oh là là, mais J'en c'est nul. sais rien. Comment Attends, tu il fais dit pour être chocolat. aussi mauvais? Il dit chips au chocolat, ça marche. au vinaigre. Vinaigre, bah oui, Ah, bah évidemment, oui. validé. Ouais, Gus. Huile de tournesol. Et non, Non, l'huile c'est de un tournesol. accompagnant, Alors on a c'est- fait plusieurs tours, donc vous allez maintenant avoir le droit à un joker Bon, moi, il m'en faut aliment. trois, hein. C'est-à-dire que si vous trouvez pas, vous me dites joker et je vous dis avec quoi l'aliment s'accompagne. Par exemple, si c'est chips D'accord, alimentaires, je vous dirai on en met sur les pâtes. Ouais, Vous comprenez? Ok. Ok. Ah, gruyère. Ou Oh parmesan, là un truc là. comme Il ça. a pas compris. Mais si, parmesan, un truc comme ça. Il a dit. c'est- Allez, je lui mets fromage. Goût Fromage, fromage, voilà. je valide à Arthur. C'est bon. Vas-y, Joker. Joker, alors. Batman. Ah putain, il m'a eu l'enculé. Pangola. On en met, et bah, c'est un accompagnement mange. de pâtes. Super. Pesto. Non. Oh, dommage. Hélas, allez. Gus. Joker. Joker. C'est un accompagnement de pâtes. Oh putain. Joker, on en trouve dans la mer. Noir. Moule. Moule, non, Oh, c'est joli. refusé. Bah, maillot. Chips maillot. Bah, allez, moi, il me saoule, il me saoule. Non, bah, Joker. Des chips aux algues. Et des chips aux algues, Ah, c'est mais validé, oui. c'est un 3 points. Ça se met avec des pâtes? Gus. Crevette. Crevette. Crevette, non, c'est pas sur la liste. Si, ça existe. Oh là là. Insupportable. Tu as pris des chips de quelle marque? C'est One. Après, on s'étonne que l'émission dure 4 heures. Bah, c'est lui aussi. Il va sortir ondulé tout à l'heure. Voilà. Pas bête. Des chips tortillis. Non, mais je sais Tortillis. pas. J'en sais rien. Des tortillas. Joker, je l'ai pas utilisé. Joker, on en Un mange 3 sur des- points, s'il te plaît. je t'en donne un 3 points, on en mange sur des toasts à Noël. Oh, Foie gras. Oui, un 3 points pour Arthur, des pas chips au foie mal. gras. Ça existe. Florent, tu Je veux remonte. essayer l'accompagnement de pâtes? Non, l'accompagnement de potes, je m'en bats un peu les couilles là. On va tester un autre truc. Rôti. On l'a déjà dit, ça, non? Poulet Non. rôti, j'ai dit. On a dit. Non, Bah, le rôti, rôti, c'est on a du veau. C'est du veau. Non, ouais, non, navré. si, on peut en manger avec du rôti. Allez, après on va faire un dernier tour parce que sinon. Surimi. Sur Rémi, non. Allez, dernier tour. Est-ce qu'on l'a dit oignon?
Oignon, oui, et c'est Guillaume Essaye qui avait chips le point. nature. Ouais. Essaye chips nature. Bah attends, chips au sel de Guérande. Il me fatigue. Il me fatigue. Il a dit sel Il a déjà dit tout à l'heure. Ouais, mais là, c'est Guérande. Je te l'aurais offert. Chips au caramel. Oh. Ah, 3 points pour Arthur. Oh, trop Chips, Eh, caramel, le gars, il a le droit de Il va donner gagner 8 comme ça, trucs. il va gagner Non, comme mais ça. Il a le droit de tellement donner mauvais, 8 il est trucs. tellement mauvais. 3 points, tiens, dans ton gueule. Chips à la fraise. Chips à la fraise, non. Non, pas de chips Tu à la gagnes en fraise. plus là. Au curry. Oh, Curry. bien joué. Bah si, ça existe. Dans mon magasin, en tout cas, Je te mets celle au paprika parce que. Oh putain, je voulais le dire. On l'a dit tout à l'heure, paprika Non, ça n'a déjà. pas été dit paprika, non. Non. J'ai dit Non. J'ai dit paprika. Non, bah non, Regarde j'aurais Guillaume, coché, Guillaume j'aurais j'ai dit coché. paprika. Ah c'est le bâtard. J'aurais coché, j'aurais coché, j'aurais coché. Non, je te Pinocchio. jure j'ai dit paprika. C'est bon, là, c'était fini là. On a dit que On peut faire vas-y, on fait les scores. Les scores, On fait les scores, on fait les scores. Alors, Si je gagne pas, t'es viré. ouais, Florent, 1000. Waouh, Florent. Florent, 3 et 3. Bah 10 pour Comment ça, Florent. il a 10? Nous avons 4 pour Arthur. N'importe Gus, quoi, Pour Gus, oh, oh. pour Gus Ah oui, qui ouais. n'a fait que des 1 point malheureusement. Et nous avons -1 parce que j'ai mis pas mal de pénalités pour Arthur. Non, Arthur, tu fais 8, 12. mais on s'en fout. Ah, jamais médaille en chocolat. Ouais. Sauf qu'à Gryffondor, je donne 12 points. Gryffondor, 12 points pour avoir été aussi Alors, vaillant. messieurs, Ah, vous ne m'avez pas dit les goûts cheeseburger, Ah bah oui, c'est évident. c'est bacon, vrai. Oh, bah Oh oui. bah oui. kebab. Oui. Et là, on va rentrer dans l'élite de la chips. La truffe. Ça, c'est pas accessible à Non. tout le monde. Attention, les Attends, chips attends, au attends. goût kebab, On l'a les dit. chips au goût cappuccino, les chips au goût saumon fumé, popcorn, tartiflette, vanille poivre, Mais what? chips au goût yaourt, Allez, mais yaourt quel goût? nature. C'est Ah, nature. Il y a nature. vraiment une meuf avec un yaourt nature qui bouffe des chips. Est-ce que c'est Enfin, des à quoi Saint-Malo? foie gras, ça a été dit. Vous avez jamais Sa- vu Richard Berry manger des chips au goût nature? Saveur, attention, celui-ci est un peu border. Saveur méchoui halal. Algues, nous l'avons dit. Saveur steak grillé. Saveur carbonara. Et oui. Ah, carbonara. bah oui. Saveur fromage fondu. Saveur sauce pomme frite. Et enfin, les deux derniers qui me régalent. Saveur bouillabaisse. Et enfin, Oh. merci Laïs pour cette invention qui frôle le génie. Saveur goût sandwich jambon beurre parisien. Waouh, incroyable. Incroyable. Eh bien, c'est sur ce Déjà, il manque truc-là. 10 points parce que j'ai sorti 10 trucs qui existent. C'est sur ça qu'on va se quitter. C'est la fin de Culture Ims. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. C'est quasiment la fin de la saison, mais, Aïe, 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 mais, aïe. Il mais en reste me deux, il en semble- reste il en deux. reste deux. Mais il me semble aussi qu'on fera peut-être un petit truc cet été. Vous verrez bien. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir de quoi il va retourner. D'ici là, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout culturez-vous. Un bisou. Salut tout le monde. One fucking more. One
with the codes, bitch. Straighten up, you better focus, bitch. My glass half empty, pour some shit. Matter of fact, go ahead and drink that. Couple more shots, now where you freak at? I peep that, now I need that. Treat the pussy like a record, go ahead and leak that. It's real food to do up in the place. Party rock crew, we doing it by the case. Champagne is like a player's mates. When the girls act naughty, we spray them up in the face. Yeah, it feels like college. I be that dude walking around with the beer goggles. We surrounded by models cause it looks like 4th of July when they bring them bottles.